Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. En images, en 8 minutes, on fait un tour complet de l'actualité et ces derniers jours dans votre région. On va démarrer par la mobilisation de plusieurs élus, des sénateurs et des maires, dans la lutte contre le protoxyde d'azote, ce gaz hilarant utilisé et comme drogue par certains jeunes. 5 nouveaux cas potentiels ont été décelés cette semaine dans le Nord et le Pas-de-Calais. Une information ont dévoilé jeudi lors d'une réunion de sénateurs et de maires de la région. Une quinzaine d'élus ont déjà pris des arrêtés municipaux interdisant la vente du proto aux mineurs, mais pour être efficace, il faut aller plus loin. Élargir l'interdiction à l'ensemble du territoire. En avril dernier, 8 sénateurs du Nord ont déposé une proposition de loi visant à protéger les mineurs du protoxyde d'azote. Ce texte sera étudié par le Sénat le 11 décembre prochain. Et parmi ces élus du Nord, la sénatrice Valérie Létard au micro de Rémi Desremeaux. Il faut aujourd'hui ne pas rendre possible la revente de ces produits pour des usages détournés, c'est-à-dire autres que pour ceux pour lesquels ils ont été faits. Donc ça, c'est important. On interdit la vente aux mineurs. Il faut aussi faire en sorte d'inscrire des pictogrammes sur ces capsules qui montrent la dangerosité de ce produit lorsqu'il n'est pas utilisé pour ce pourquoi il était fait. Donc ça, c'est important aussi. Et ensuite, nous rencontrerons le cabinet de la ministre parce que ça passe pas par la loi. Mais il nous semble qu'il est absolument indispensable à ce stade de lancer une campagne de sensibilisation et d'information avec le concours des maires, mais aussi au niveau national, pour informer de la dangerosité du protoxyde d'azote quand il est en tout cas détourné de son usage normal. Dans l'actualité des prochains jours, on va beaucoup parler aussi de grève et de manifestations avec en point d'orgue la mobilisation nationale du 5 décembre. À la SNCF dans la région, la journée s'annonce particulièrement chaotique. On fait le point avec Xavier Silly. La France immobilisée, c'est ce qui va se passer le 5 décembre prochain. Une première journée de grève interprofessionnelle et reconductible va s'installer pour dire non à la future réforme des retraites. Et la région devrait être particulièrement impactée. Le trafic ferroviaire dans les Hauts-de-France va s'arrêter selon Franck Dersin, le vice-président à la région en charge des transports. Dans un tweet de ce mercredi, il affirme que du 5 au 9 décembre, je cite, probablement aucun train, ni TER, ni TERGV, ni TGV, ni Eurostar ne circulera. L'élu a même été jusqu'à parler d'une des grèves les plus dures qu'on ait jamais vues en France, avec entre 0 et 5% de trains roulants dans la région. Un blocage donc massif. Du côté de la SNCF, on se refuse à commenter ce tweet, indiquant tout simplement que le plan de transport n'est pas encore connu et qu'il le sera 48 heures avant le début de la grève. Les défenseurs des usagers de train commencent en tout cas à se mobiliser. À Lille, Arnaud Vanel de l'association Trainlife a lancé une plateforme de covoiturage pour aider les usagers dès le 5 décembre à rejoindre leur destination. Pour la découvrir, rendez-vous sur le site internet qui est affiché juste en bas de cet écran. La mobilisation sociale du jeudi 5 décembre, on en reparlera bien évidemment d'ici là dans nos prochaines éditions. En image également la manifestation des étudiants ce mardi à Lille contre la précarité du quotidien. Toutes les organisations étudiantes avaient appelé à la mobilisation pour faire connaître au public les situations actuelles de beaucoup d'entre eux en France, mais aussi et surtout pour dénoncer les récentes mesures du gouvernement, des mesures ayant un impact direct sur leur budget. Cette manifestation a également servi de préparation à la mobilisation du 5 décembre. Les étudiants seront dans les rangs aux côtés des salariés, fonctionnaires, personnels de santé, retraites et autres secteurs en colère. Des étudiants de plus en plus nombreux d'ailleurs à rejoindre les restos du cœur pour manger. Explication recueillie par Jerry Jouot de Fer. Les gens qui vont se nourrir au resto du cœur, il y a une forme de honte en fait. Les gens le disent difficilement. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants qui le font effectivement. Quand on fait des sondages, des enquêtes, les gens le disent, un certain pourcentage. Et il y a aussi des photos également, je sais qu'il y en a eu, je crois que c'est à Lyon, des photos d'une file d'étudiants qui attendaient devant les restos du cœur pour chercher à manger. Et il n'y a pas que les restos du cœur, il y a aussi, si je me souviens bien, le Secours Populaire qui fait des repas gratuits pour les étudiants, et les étudiants y vont évidemment. De la même manière, on a fait nous récemment des actions de restos universitaires gratuits sur tous les campus à Lille. Ça a eu beaucoup de succès. Au total, je crois que plus de 1500 repas ont été distribués en tout, et les étudiants ont beaucoup apprécié parce que même le restaurant universitaire est cher pour eux.
Au chapitre social et économique, la fin de l'entreprise Team Aquadipre près de Dunkerque. 304 salariés vont être licenciés dans les prochaines semaines. La liquidation judiciaire a été prononcée comme attendu cette semaine par le tribunal de commerce de Lille. Team avait déjà échappé à la liquidation il y a 2 ans et demi suite à l'offre de reprise du milliardaire bulgare Phil Filippov et sa société à Atlas. Mais aujourd'hui, tous les salariés en veulent à Phil Filippov. Les syndicats l'accusent d'avoir utilisé leur entreprise comme fournisseur à bas coût en réduisant les prix de vente, les marges au minimum pour fournir son propre groupe à Atlas. Il s'agit d'un sabotage industriel, disent les syndicats CGT et FO, qui ont d'ailleurs déposé une plainte contre X pour escroquerie. Explication au micro de Corentin Escalier quant à l'avenir de ces salariés. C'est pas des postes qu'on retrouve dans toutes les entreprises, hein. Des casseurs de grains, c'est propre à Team. Voilà quoi. Donc oui, il va falloir une formation pour ces gens-là. Et puis je veux dire, pour d'autres, ça va être un petit peu plus compliqué vu ils n'ont jamais sorti de chez Team, quoi. Donc ils ne connaissent pas les entreprises extérieures et voilà quoi. Donc c'est des gens, ils sont rentrés pour, on va dire, une majorité, hein, qui sont rentrés chez Team à l'âge de 16 ans, 17 ans pour certains, qui ont 30 ans d'ancienneté. Voilà quoi. Donc c'est pas, ça va pas être facile à rebondir pour ces personnes. Et puis une fin d'édition plus légère, plus heureuse. Avec les fêtes de Noël reviennent aussi les visites merveilleuses à Saint-Omer dès ce dimanche jusqu'au 1er mars. L'Audomarois va vivre au rythme de la 3e édition d'un événement rassemblant 26 rendez-vous merveilleux, des balades gourmandes, des visites en bus ou des tours en bateau, des soirées de Noël et pour la Saint-Valentin. Aussi beaucoup de surprises, des événements dont vous découvrirez parfois le programme au tout dernier moment. Les visites merveilleuses, c'est chaque vendredi et samedi un rendez-vous différent, gratuit ou pour 5 €, mais il faut réserver. Tout le programme est sur tourisme-saintomer.com et au micro de Morgan Reylan. Nous, on a considéré que le territoire était merveilleux parce qu'il incarnait par les lieux. On est surpris parfois à chaque bout de rue, dans des petits villages dans lesquels on n'a pas l'habitude d'aller. On considère finalement que qu'on soit habitant ou qu'on soit touriste, on découvre des choses sur ce territoire. Et que quand l'hiver vient, on a toujours l'impression que la saison touristique s'éteint. Or, sur ce territoire, quand on visite le Marais l'hiver, c'est une autre saveur, c'est une autre histoire qui vient à nous. Et quand on arrive sur des périodes de Noël, on estime que le territoire incarne la période de Noël. Et que donc, quand on veut devenir une destination touristique, eh bien, il faut exister toute l'année. Et que quand un territoire le permet naturellement, eh bien, il faut le faire. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. D'autres infos à suivre dans un instant.